Mon frère n'a pas quitté sa chambre depuis 2 mois. Après avoir ouvert sa porte, j'ai compris pourquoi. Je déteste en parler avec les gens. Ça m'énerve de voir comment mon frère se comporte. C'était le pire frère que je pouvais espérer. Jusqu'à ce que j'ouvre sa porte. Pendant toute notre enfance, nous étions inséparables. On jouait et on traînait ensemble tout le temps. Tout allait bien. Tout a changé à l'âge de 11 ans, quand on m'a diagnostiqué une leucémie. D'après ce que j'ai entendu, Ryan a été pratiquement oublié par ma famille. Mes parents me rendaient constamment visite à l'hôpital et restaient à mes côtés pendant la majeure partie de ma chimiothérapie. Même lorsqu'ils étaient à la maison avec Ryan, ils ne pensaient et ne parlaient que de moi. Visage de mon frère lorsqu'il m'a vu sur mon lit d'hôpital. La première fois qu'il m'a vu, il avait l'air désemparé. Cela a dû être difficile de voir son propre frère ou sa propre sœur dans un tel état. Au fur et à mesure des visites, l'expression de son visage a changé. Son visage était difficile à lire, comme s'il avait quelque chose en tête. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque. Heureusement, j'ai rapidement été en rémission et je n'ai plus eu de cancer depuis environ 5 ans. Toute la famille était ravie, y compris Ryan. Peu de temps après ma sortie de l'hôpital, mes parents nous ont annoncé qu'ils avaient des problèmes financiers et qu'ils allaient tous les deux devoir reprendre le travail. J'avais 11 ans. Mon frère avait 13 ans, ils nous ont donc laissés seuls à la maison. Je n'oublierai jamais la tête de Ryan quand ils nous l'ont annoncé. Il avait l'air complètement effondré. C'est à partir de ce moment-là que notre relation a semblé changer. Ryan est devenu distant et renfermé. Il se mettait rapidement en colère et ne semblait pas vouloir être près de moi. À l'époque, j'ai pensé que cela faisait partie de son adolescence. Bien que ce comportement se soit poursuivi pendant les 5 années suivantes, ce n'est qu'il y a environ 3 mois qu'il a commencé à devenir plus étrange. Cela a commencé après qu'il ait terminé sa dernière année de lycée. Au début des vacances d'été, il a commencé à passer beaucoup plus de temps dans sa chambre. Sa chambre se trouve au sous-sol de la maison. Il a donc toujours son intimité. Peu de temps après la fin des cours, j'ai commencé à remarquer des signes étranges. Je me souviens d'avoir regardé la télévision sur le canapé. Ryan n'était pas à la maison et mes parents étaient partis travailler. Quand Ryan est rentré, il portait une sorte de récipient. Je ne pouvais pas dire ce qu'il y avait à l'intérieur, car il était recouvert d'un drap blanc. Je lui ai demandé ce que c'était, mais il m'a répondu qu'il n'était pas à la maison. Je lui ai dit haut et fort que ce n'était pas mes affaires. Il a apporté le mystérieux récipient dans sa chambre. Il est ensuite remonté, est sorti pour aller à sa voiture et est revenu avec un autre récipient, toujours recouvert d'un drap blanc. Il a continué ainsi plusieurs fois, revenant avec d'autres récipients couverts. À ce stade, j'étais très curieuse, mais je ne voulais pas le contrarier en lui posant à nouveau la question. Une fois qu'il a fini de récupérer les conteneurs, il est retourné à sa voiture et est revenu avec d'autres objets. Cette fois, il est revenu avec plusieurs sacs de nourriture et des bouteilles d'eau. Tous les aliments étaient non périssables, comme du pain, des conserves et des biscuits. Enfin, il est descendu et a fermé la porte à clé. J'étais confuse, mais pas très inquiète. J'ai commencé à m'inquiéter le lendemain lorsqu'il n'avait toujours pas quitté sa chambre. J'ai frappé à sa porte et je l'ai entendu me crier de partir. J'ai essayé de l'ouvrir, mais elle n'a pas bougé. J'ai dû faire quelque chose pour la verrouiller de l'intérieur. Mes parents ont fini par s'inquiéter à leur tour. Ils ont essayé d'ouvrir la porte, mais Ryan les a convaincus de ne pas s'en préoccuper. Il leur a dit qu'il était adulte et qu'il avait de la nourriture et de l'eau pour subvenir à ses besoins.